Alors, c'est l'inverse, Anna Mouglalis, Dany, Dave. Quand dit de Sois belle et tais-toi, c'est sois belle et parle et sois engagée, notamment par vos choix. Vous allez nous les raconter. Auparavant, le film que vous venez de défendre, qui est sorti mercredi, a des critiques absolument dithyrambiques. On comprend pourquoi. Romanzo Criminale. Si. Vous jouez une prostituée. C'est un film, on va pas dire trash du tout, mais c'est un drame policier, un scénario inspiré de la réalité, un gang de Romains qui fait régner la loi sur la capitale italienne. Et vous dites, c'était dans les années 70, l'ensemble fait écho à l'Italie telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui. Même si la mafia et les malfrats ont changé, les bandits sont maintenant au pouvoir. Vous êtes tout sauf quelqu'un de lisse. Vous dites ce que vous pensez. Là, vous parlez de Berlusconi, Anna Mouglalis. Enfin, c'est le sujet du film. Et effectivement, on sait ce qui se passe en Italie. On fait comme si de rien n'était, mais il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Quand on fait du cinéma, en l'occurrence, bon là, on dit que ça renoue avec les grands films politiques, mais bien sûr, il n'y en a plus, puisque c'est la télévision qui produit le cinéma et que les médias sont possédés oui, par Berlusconi. Je ne sais pas, les présentateurs télé se font virer s'ils ne soutiennent pas assez le président en période de campagne. Bon, c'est un peu aberrant. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que les acteurs en Italie ne prennent pas forcément position non plus. C'est étrange. Mais vous êtes gérée d'une grande marque, on l'a vu. Les grandes marques en question, la grande marque, elle ne vous demande pas de moins vous engager, d'être un peu plus lisse, qu'il n'y ait pas comme ça éventuellement un rejet sur la marque. Là, vous jouez une prostituée, on vous voit au naturel. Tu veux dire Berlusconi ne s'habillera plus en Chanel, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais on ne vous demande pas plutôt d'être plus lisse, et nous on est heureux que vous ne le soyez pas. Au contraire, on sent votre personnalité. Ça pose pas un problème à la marque qui vous emploie par hasard? Non, je pense pas du tout. Enfin, il y a toujours eu un esprit plutôt de transgression, et que ce soit Coco Chanel ou Karl Lagerfeld, ouais. C'est des gens intègres et qui ont toujours dit ce qu'ils pensaient. Qui aiment bien déranger. Est-ce qu'on peut vous résumer en disant ça, et puis on va raconter votre parcours, que vous aimez bien déranger, transgresser, et vous l'êtes tout sauf une vendue au système commercial? Oui, c'est pas être dérangé pour déranger. Non, mais pas juste pour le plaisir, mais pour dire des choses. Là, on est des gens, on est invités certaines fois à la télévision, on se retrouve à faire des choix. Moi, j'ai envie d'être, je sais pas, d'être fière de moi, peut-être. Et donc de ne pas faire de compromis d'une certaine manière. Ouais. Vous avez refusé par exemple plein de films, là c'est votre 14e, vous allez nous raconter. J'ai refusé. Ah, j'ai lu ça, que vous avez refusé plein de films qu'on vous avait proposés trop commerciaux d'une certaine manière. Non, vous ne vouliez pas devenir Ophélie Winter. C'est pas commercial ou pas commercial, parce qu'il y a des films qui font des succès, qui sont magnifiques. Moi, je peux être très sensible à certaines super productions. Je le fais pas pour le style, et je fantasme pas du tout sur le fait que les films fassent pas d'entrée. Romanzo Criminale, pour l'instant, il y a un succès d'estime. Moi, j'espère que c'est un film qui va marcher. Bien sûr. Bien sûr, vous ne rejetez pas le succès, mais vous avez envie de dire des choses, vous, aujourd'hui. Oui, et puis certaines fois, dans les films commerciaux, plus il y a d'argent, plus on parle d'argent, et moins on crée. L'argent peut créer vraiment une lourdeur. Ça aide pas forcément l'inspiration, je crois. Alors on va regarder la bande-annonce du film et puis on va raconter votre parcours original. Vous quittez vos parents très tôt, vous installez à Paris. L'esprit un peu rebelle, on peut dire ça? Belle et rebelle? Je sais pas. Allez, on va dire ça. On regarde d'abord la bande-annonce. C'est un carton en Italie, 1 million d'entrées déjà. C'est par ici que tout a commencé. Quand on était ado, une nuit, on a piqué une bagnole. C'est la police! Je prépare un gros coup. 50 millions chacun, et ce qui reste, on le met de côté. Explique-moi. Et cet argent, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir nous payer ce qui nous fait vraiment envie. Qu'est-ce qui nous fait vraiment envie? Rome. On les mettra en pièces. Il y a un commissaire qui vous lâchera pas. Nicolas Chaloya, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens qui tuent à tour de bras comme si de rien n'était. Il y a un de tes clients qui te paye avec du fric qui provient de l'enlèvement d'une personnalité. Avec tout cet argent qui tombe, il faut le faire fructifier. Les autres avec tout cet argent qui ont complètement pété les plombs. Et en ce moment, il a autre chose en tête. Toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Entreprise de bâtiment.
Un film qui tient et qui soutient un propos qui est un peu l'originalité du parcours d'Anna. Alors Anna, vous êtes née à Nantes, d'un père d'origine grecque et d'une mère bretonne. Votre père est médecin acupuncteur, tandis que votre mère pratiquait le shiatsu. C'était très zen chez vous déjà, j'imagine. Ouais. Pas plus que ça. Si. Vous avez quitté le foyer familial très tôt, à 15 ans. Vous êtes installé à Paris. Vous partagez un appartement avec un ami majeur. C'était quoi, déjà une forme d'émancipation, de rébellion à côté, je peux exister par moi-même? Non, j'y ai pas beaucoup pensé. 15 ans, c'est tôt. Bon, lui, il a été star à 3 ans, mais 15 ans, c'est tôt pour partir. Ouais, c'est vrai, c'était tôt. C'était tôt. Mais mes parents nous avaient invités à l'autonomie. J'ai eu envie de partir. C'est la première fois que j'ai réussi à dire que je faisais quelque chose et pas à demander à le faire. Donc, Arrivé à Paris, vous avez été serveuse la nuit, j'ai vu ça. Vous avez fait Hippocagne. Et dans le métro, vous avez croisé quelqu'un, un auteur maudit qui vous a dit que vous allez être une star. C'est un peu bizarre Non, comme rencontre. c'est pas ça. Ah bon, j'ai lu ça. Non, en fait, j'ai perdu l'équilibre dans le métro. J'avais des grands talons, alors je lui ai écrasé le pied. Et Ouais. il m'a dit que j'avais une très jolie voix. Il m'a proposé de faire une lecture de ses textes. Et moi, je pensais pas du tout faire ça. Il m'a donné les textes. Et de retour chez moi, je les ai lus et c'était vraiment pas bien. Donc, je l'ai rappelé pour lui dire, voilà, c'est tout. Et après, je suis devenue son assistante. On écrivait un peu ensemble. Vous avez fait le conservatoire. Ouais. Vous avez quitté Hippocagne très tôt. Le conservatoire. Et on peut imaginer que ça a marché super fort pour vous. Et pas du tout. Vous dites, ce que j'incarnais était rejeté. La jolie fille avec les cheveux longs qui se déhanche en marchant. Donc, avec la voix rauque. C'était pas le carton au début, Anna Mouglalissa. Par rapport à la voix, oui, quand je suis entrée au conservatoire, on m'a dit que j'avais une voix qui correspondait pas du tout à mon physique. On m'a proposé de me faire opérer, en tout cas, De de vous faire me opérer faire rééduquer. Ouais. La voix ou le physique? La voix. La voix, d'accord. Moi, les deux, on m'a proposé les deux. Vous avez bien fait de pas accepter, On Danny m'a dit, Boone. refais tout. On m'a dit, refais. Ah, il l'a fait, pardon. J'ai tout refait, ça a raté. Et, On va parler de chirurgie esthétique dans un instant. Ça va pas Vous tenu. allez pouvoir Ah bon, ça en va. discuter avec le chirurgien. Et donc, Anna. Non, donc voilà, c'est une formation qui est magnifique, mais certaines fois, on se confronte comme ça à des choses un peu raides. Mais bon, c'est aussi une chance de... non plus. Ouais. Vous avez fait plein de choses, plein de films, de petits films, et tout a été le tournant pour Merci pour le chocolat, 1 million d'entrées, le film de Chabrol. Et il y a eu un avant et un après. On peut dire ça? Oui, le film a été un succès. Enfin, pour moi, ça a été en plus une très belle rencontre. Avec Chabrol, on imagine. Voilà, Chabrol, il y Isabelle avait aussi Huppert. Isabelle Huppert et Dutronc. Puis il y avait un tel parallèle entre fiction et réalité que ça a été un plaisir. Après, j'ai eu beaucoup de propositions. Et Mais à quel moment vous avez allié comédienne et mannequin? Parce que vous avez mené tout ça de front dès le départ? En fait, j'ai jamais été vraiment mannequin. Enfin, très très peu. J'ai fait quelques castings, mais à l'époque, moi, j'étais toute petite pour une mannequin et j'étais surtout pas très. Ça m'amusait pas beaucoup. Porte-manteau, c'était pas votre truc, quoi. Non, mais j'avais en plus des préjugés, quoi. Donc j'ai rencontré des filles magnifiques qui font ça. En l'occurrence, moi, j'avais pas de talent. J'avais l'impression que ça m'anéantissait. Le dessin, c'est elle pourrait vendre des parfums avec sa voix, des parfums pour hommes avec sa voix. Oui. Très drôle, Olivier Rançon. C'est pas la peine de le repasser. Et donc, ça, c'est quoi? C'est alimentaire? C'est ce qui vous permet de choisir vos films, par exemple, aujourd'hui? Le mannequinat, Ouais, en fait, j'en fais. Ou être géré d'une grande marque, comme ça, c'est ce qui vous permet de faire des choix audacieux au cinéma? Je pense que les choix audacieux, on les fait, mais c'est ma chance et c'est ma liberté. Puis c'est surtout une rencontre magnifique avec Karl Lagerfeld et toutes les personnes. La voix de Jeanne Moreau, la force d'Anna Magnani et la présence d'Ava Gardner. C'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est quelqu'un qui me donne beaucoup. On rencontre peu de gens aussi inspirés et aussi talentueux. La voix de Jeanne Moreau, il y a longtemps qu'il ne l'a pas entendue. Si je peux me permettre. En tout cas, votre parcours est sans faute jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses. Notamment de la télévision, même si au début vous étiez réticente, parce qu'on sent ça quand même. Vous avez le côté un petit peu, on ne va pas se galvauder à la télévision. Vous avez fait un choix, celui de France 3 avec Les Amants de Flore, avec Laurent Deutsch exemplaire, Sartre de Beauvoir. On regarde l'extrait, on en parle après. Je vous aime comme un fou. Et je vous aimerai toujours. Mais je suis écrivain. Et alors? Je ne veux pas vivre comme ces vieux cons de l'académie. Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes. Qu'est-ce que vous entendez par contingente? Sans importance. Non essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien. Moi aussi?
Vous aussi, quoi? Je suis un écrivain. Des amours contingentes, moi aussi, j'en ai besoin. Ça, je sais pas, ça dépend. De quoi mon expérience est bien plus limitée que la vôtre. Vous avez envie de connaître d'autres hommes? Avouez que vous détesteriez ça. Ce serait justice. Avouez que vous seriez jaloux. Pas si nous nous racontons tout. Jusqu'au moindre détail. Vous êtes dégoûtant. Sur France 3, à la mi-avril, Anna, vous êtes marrante parce que vous portez bien. Et quand vous voyez jouer comme ça, vous rentrez votre tête dans les épaules, vous froncez les sourcils, on a l'impression que vous n'aimez pas du tout vous voir, que vous n'êtes pas sûr de vous. Non, enfin, c'est particulier, mais... Qu'est-ce qui est particulier, racontez? Vous devez être habitué à votre image, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on s'habitue. On s'habitue, mais ça passe, l'image. Donc c'est pas un problème. Non, j'ai pas de problème à me voir, c'est juste... je l'ai vu qu'une fois, dans des conditions particulières, donc là, voilà. Bon.